Bonjour et bienvenue pour une guidance donc une guidance pour le mardi 19 janvier 2021. Deux en fait. Deux histoires ici que je vais explorer avec les cartes, avec un tirage pour vous donner de la clarté, des conseils, des encouragements, une direction sur une situation, sur quelque chose qu'on traverse, qu'on expérimente et sur lequel on veut nous donner de la clarté, des conseils. Alors, la première histoire me parle de la fée du mildiou. C'est l'heure du ménage. À l'instar, en fait, d'aliments qui se mettraient à moisir dans un frigo, la moisissure, elle nous donne l'indice que c'est plus comestible, que ça commence à être pourri, et avant que ça envahisse tout, eh bien, il vaut mieux nettoyer. Donc, il y a quelque chose comme ça, là, que la fée du mildiou vient vous montrer du doigt en vous disant, il y a quelque chose là, dans votre vie ou autour de vous, il faudrait prendre conscience qu'il faut nettoyer, hein, dans le sens large du terme. On va voir avec une autre carte de quoi on nous parle. Qu'est-ce qu'il faut nettoyer et qu'on ne voit pas, qui fait tout juste quelques moisissures, donc qui commence un petit peu à puer, mais qui est appelé à pourrir. Alors, des fois, en fait, c'est parce qu'on n'y prête pas attention ou parce que, voilà, le côté moisissure est petit. Le fantôme du potager. Regardez le bon côté des choses. Ah, alors du coup, ça c'est plutôt un sentiment intérieur. Je ressens un sentiment intérieur en fait d'être à côté de sa vie, d'avoir l'impression d'être comme cette femme toute transparente, de marcher un peu à côté de ses pompes et de pas être vraiment là. Ça dure depuis quelques temps, cette posture où on se sent pas vraiment exister. Comme pas vraiment prendre part à l'existence. On a l'impression d'être comme invisible. Et c'est un sentiment qu'il faudrait nettoyer parce qu'il commence à prendre de l'ampleur ici. Et avec Pau qui dit le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils, et ben ça me parle de personnes en fait qui se sont comme, disons, endormies sur leur laurier en faisant toujours de la même manière, toujours la même chose, et c'est comme si avec les énergies actuelles ça marche plus. Il faut innover, il faut faire autrement. Les vieilles habitudes sur lesquelles on était assises depuis très longtemps, qui nous ont très certainement servi, honorés, qui ont peut-être été reconnus dans le passé, et bien ici depuis quelque temps ça marche plus. Ça marche plus, on est comme invisible, j'entends, vous voyez. Et pourtant vous êtes pleine de ressources, vous êtes plein et pleine de ressources. Seulement, il faut accepter de faire autrement et d'accepter un petit peu la nouveauté. Voilà ce que j'entends. On va regarder avec l'oracle des miroirs dans quel domaine, peut-être de quelle manière. Mais en tout cas, voilà, c'est un état qui vous attriste, qui n'est pas porteur. Et j'allais dire l'antidote, ce qui pourrait faire bouger les choses, c'est de vous-même, en fait, changer des techniques, des manières de faire, des formes en fait, qui deviennent obsolètes à l'heure actuelle. Il faut redonner du sang neuf un peu, vous voyez. Si c'est une activité, si c'est... Alors, j'ai la carte de l'accusation. Alors, on va voir un petit peu. Plus loin. La fatalité. Et l'examen. Alors en fait ici ce que ça me dit là avec la carte de l'accusation et de la fatalité, c'est que voilà ici on se montre du doigt. Alors c'est pas vis-à-vis de quelqu'un d'autre mais c'est juste voilà qu'on se sent comme plus en phase avec on se sent plus dans l'air du temps, j'entends en fait.
Et que voilà, avant c'était mieux, et voilà, je vois pas pourquoi j'utiliserais des nouvelles méthodes ou je ferais autrement, parce que eh ben, comme je fais ça, c'est mieux, je trouve que c'est mieux, que ça marche mieux et tout ça. Et puis voilà quoi, peut-être que je suis plus juste dans l'air du temps et que voilà, les choses sont vouées à s'éteindre, comme ici avec la carte de la fatalité, il y a un petit peu de pessimisme, comme si on ne pouvait pas se faire en fait à une certaine modernité, j'entends. Je sais pas, c'est comme par exemple, admettons, voilà, je vous tire les cartes toujours de la même manière, avec toujours le même format, patati patata. Et puis bon, ça a bien marché, admettons, pendant un temps, ça plaisait bien. Puis tout à coup, voilà, ça parle à plus personne. Alors bon, on peut rester en fait, voilà, en se disant, bah je comprends pas pourquoi. Pourtant, moi, je trouve que c'est super bien comme je fais, voilà. Et on veut pas en fait faire autrement, tout simplement. Et on se dit, bah, c'est peut-être mon destin, c'est comme ça. Je suis peut-être une vieille de la vieille, et puis je ne saurais pas faire autrement. Un peu de fatalité, vous voyez, par rapport à ce côté transparent, à ce côté presque invisible aux yeux des autres, vous voyez. Et avec une certaine, voilà, on montre un peu du doigt que... voilà, vous voyez, comme par exemple, des fois on a tous eu nos parents qui disaient « Ah oui, mais nous avant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas, je sais pas moi, les téléphones, il n'y avait pas... on s'amusait, c'était mieux avant », vous voyez, et qui ne voient pas en fait ce qu'il y a de bien dans ce qui est moderne. Et pourtant, on vous dit ici que si vous mettez à maîtriser en fait de nouveaux outils, que vous mettez un peu à la page, vous allez trouver des choses qui vous intéressent. Vous allez réussir en plus à maîtriser ce qui vous intéresse et à redonner du sang neuf à tout ça. Avec la carte de l'examen, là, il balance les chapeaux, c'est la réussite. Hein. Vous voyez ? Mais on bloque un peu sur ces positions avec le « ouais, c'est mieux c'était mieux avant, c'était mieux... Voilà ce que je ressens. Mais en tout cas, voilà, avec la carte de la joie, j'en ai une autre qui est tombée en même temps, le retour. Voilà, vous pouvez très bien, en modifiant quelque chose, en écoutant un petit peu votre côté créatif ou en vous inspirant des autres même, mettre un peu de sang neuf et vraiment retrouver en fait cette passion, ouais, voilà, cette passion, ce succès aussi, vous voyez. Si c'était une activité qui vous ramenait de l'argent, par exemple, de retrouver... un certain succès et du coup une certaine reconnaissance, un certain gain, vous voyez. Mais ne soyez pas fataliste, à bouder presque et à croiser les bras en disant, en accusant voilà, tout ce modernisme là qui gâche tout ce que vous faisiez. Voilà, que la carte de l'enfant, il est temps en fait de remettre du sang neuf, de remettre quelque chose de plus jeune, de plus moderne à votre façon de faire. C'est ça en fait, c'est penser de se laisser aller, de se laisser effacer tel un fantôme dans votre domaine d'activité. Vous voyez, là j'ai donc la réunion et le boomerang. De nouveau, si vous changez en fait votre manière de faire, que vous modernisez un peu les choses, vous allez en fait avoir ce retour, le retour de ce que vous avez lancé, la nouvelle manière de faire. Vous allez avoir comme retour, alors la carte de la réunion c'est voilà, de nouveau des personnes qui vont s'intéresser à ce que vous faites, qui vont se joindre à vous, hein, comme autour de cette table, pour le plaisir de partager ce que vous proposez. Vous voyez, avec le contrat, la poignée de main, ça y est, chacun s'y retrouve. Et vous et les autres. C'est pas grand-chose à modifier, mais c'est quand on est en fait dans ses habitudes, dans une seule manière de faire, il y a vraiment en fait, des fois on s'encroute et puis voilà, on ne sait plus qu'on pouvait faire autrement. Donc là, vous voyez que la correspondance, bon, il y a le téléphone, il y a Internet justement, il y a les médias, quoi, comment on appelle ça, les réseaux sociaux, les choses comme ça. Et ben, il faut peut-être se lancer et
et se mettre comme à la page en fait, hein. Se mettre à la page et commencer à utiliser un petit peu toutes ces ressources. Toutes ces ressources, vous allez vous y faire et vous allez pouvoir les exploiter et en profiter. Voilà, avec la carte du carrefour, c'est vraiment un choix. Vous avez des possibilités, vous pouvez, on a possibilité, sélection, décision, voilà. Et avec la carte de la tranquillité, c'est une sérénité retrouvée hein, par rapport à ça. Voilà. Je vais prendre l'oracle des fées pour avoir un petit truc supplémentaire et puis ensuite on va faire... Donc voilà, je pense que c'est d'un point de vue pro, hein. D'un point de vue pro, dans une... ou alors d'activité, hein. Je veux dire dans un contexte où on avait l'habitude d'être fédérateur, de présenter des choses, c'est comme si voilà, tout à coup, là depuis quelques temps, ce que vous présentez, vous avez l'impression d'être un fantôme qui a pas bien de succès, pas bien de reconnaissance, et du coup, vous vous dites de toute façon, voilà, avec tous ces autres qui maîtrisent tout plein d'outils modernes, machin, et pas moi, vous pouvez vous y mettre, vous mettre à la page et faire naître un nouveau format, une nouvelle manière de faire. Ça va être fédérateur. Ça va être fédérateur, ça va être successful, ça va vous ramener le succès, hein, guérir, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Ça peut être quelque chose du coup qui vous a déstabilisé, effectivement, si c'est votre métier et que du coup ça suit plus, ça peut être inquiétant, c'est vrai. Donc vous pouvez, avec la tranquillité, et vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante, vous pouvez retrouver la tranquillité, voilà, exprimer votre individualité, laisser votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. En exprimant votre individualité, vous voyez, on voit cette dame qui est habillée absolument de façon excentrique, voilà, mais c'est une façon qui lui ressemble. Et du coup, vous pouvez vous mettre votre touche personnelle, le truc qui vous ressemble. Mais il faut un petit peu sortir des choses qui sont obsolètes maintenant et des sentiers battus et de vos propres sentiers battus, à vrai dire. Et ça vous apportera le succès. Ça guérira la situation, hein, qu'elle soit professionnelle. Alors, vous voyez, j'ai les voyages. Bon, un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. C'est pas à prendre dans le sens voyage, le vrai voyage. C'est... En fait, vous savez, quand on voyage, on dépasse des frontières, on dépasse des limites. Et là, pour moi, voilà, voyager au-delà des limites que vous vous étiez presque inconsciemment imposées par habitude, Faites autrement, apportez une touche de fraîcheur, de nouveauté, adaptez-vous aussi à l'ère du temps. Et tout va aller pour le mieux parce que dans l'air du temps, vous allez en fait réussir à exprimer votre individualité et puis vous aurez un bon retour, tout simplement. Un bon retour à la tranquillité pour vous et un bon retour des choses. Alors, entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc entraînez-vous, commencez à à essayer des choses. Alors voilà, hein, on n'apprend pas en 2 secondes. Moi je vois des fois sur YouTube, c'est trop beau, il y en a qui arrivent à faire de ces montages. Oh, je me dis, waouh. Alors quand j'essaye, bonjour. Mais bon voilà, moi c'est pas pareil, c'est pas mon métier, c'est juste pour le plaisir. Donc voilà, j'ai pas particulièrement de pression. Et je dirais que voilà, si déjà je peux aider 50 personnes, je suis super heureuse, quoi. Même moins, mais des fois quand je vois, enfin moi, les premières fois quand j'ai eu 50 vues, j'ai dit, wow, il y a 50 personnes qui sont contentes, quoi, et qui apprécient en fait mon partage. Mais voilà, quand c'est professionnel, j'imagine voilà, qu'il faut vraiment apprendre. C'est sûr qu'il faut de l'entraînement, il faut apprendre. Au début, voilà, ça peut être un peu bancal, on peut un peu se louper, mais entraînez-vous, allez-y, essayez d'autres formats, essayez de faire autrement pour ramener une touche de fraîcheur là-dedans, hein.
Voilà. Bon, on va regarder maintenant mon oracle quotidien, direct, parce que j'ai quand même beaucoup traîné là sur cette guidance. On est à 15 minutes. Enfin, aujourd'hui, mardi, voilà, en plus, c'est le jour qui va avec la planète Mars, l'action, la combativité. Vous pouvez en fait cesser d'être tout mou comme ça et voir le bon côté des choses. C'est que ça vous pousse au-delà des sentiers battus, au-delà de vos sentiers battus, au-delà de vos limites. Et c'est un défi aussi. Voilà, une occasion en plus de vraiment mettre votre personal touch, la touche personnelle qui fera toute la différence. Entraînez-vous. Alors avec mon oracle quotidien, vous pouvez penser à votre question, à ce qui vous préoccupe, sous forme d'image mentale ou en posant à voix haute la question. Si vous n'avez pas de question, vous pouvez toujours vous concentrer sur le fait d'obtenir un conseil, une phrase conseil qui vous servira aujourd'hui. Et je vais m'arrêter sur une page pour vous donner le conseil en question. Et voilà. On l'avait déjà eu celle-là. Alors, oups. Et si tu prenais conscience de ton véritable pouvoir? Si tu prenais conscience de ton véritable pouvoir. Alors, si on le raccorde à cette guidance, ce conseil, c'est vraiment en fait que, voilà, il y a comme une partie de vous qui est en dormance, parce que vous faisiez toujours, voilà, de la même manière, et ça vous allait très bien. Et là, en fait, en dépassant vos limites, vous allez vraiment, peut-être même vous étonner vous-même, et reprendre confiance en vous, vous rendre compte de votre véritable pouvoir, illimité du reste. Vous voyez, de cette main, il y a tout un tas comme des étoiles filantes qui sortent. Prenez conscience de votre véritable pouvoir et prenez confiance en vous et lancez-vous, entraînez-vous. Laissez votre créativité parler et pour ça, je pense vraiment qu'il faut un peu lâcher prise, se détendre, être dans une certaine tranquillité pour permettre à l'imagination et à la créativité de faire émerger de nouvelles idées. Et bien ma foi, on va passer au second tirage, à la deuxième histoire. Pour la deuxième histoire, on va maintenant demander une première carte. Allez, une deuxième histoire pour des conseils, des éclairages, des éclaircissements, de la clarté, des conseils, une touche de lumière. Allez, une première carte est tombée. Encore, le passé réapparaît. Alors, est-ce que ça va être bien ou pas bien? Est-ce que ça va nous challenger? Ce passé qui réapparaît, les fantômes du passé, alors ça nous dit que voilà, il y a des personnes qu'on prend bien plaisir à revoir de notre passé, et d'autres qui nous replongent dans d'anciennes difficultés où on était. Rien que leur regard, leur projection, là, nous enferme comme dans une ancienne... Oh purée! La vaudou en bleu, reculée. C'est hier là que j'avais, ou avant-hier je crois, que j'avais une guidance, non c'est hier, une guidance avec voilà un schéma toxique qui revenait en fait et qu'il fallait s'en éloigner. Et c'est vrai que j'ai pensé à la vaudou en bleu. La vaudou en bleu reculée, c'est encore plus péchu, c'est encore plus radical et brutal en fait que ce qu'on avait eu hier. Alors là, une troisième pour voir. J'ai Kali, après la mort, la renaissance. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui doit vraiment se terminer, hein, qui doit être... Kali, elle coupait des têtes, hein, pour ainsi dire. Alors, avec les fantômes du passé, ici, c'est vraiment
des personnes en fait du passé, donc qui veulent sans doute justement que vous retourniez dans le passé avec eux, dans la case dans laquelle ils vous ont mise. Et pourtant, en fait, vous êtes celle que vous êtes à présent. Et il faut, c'est comme en fait un appel à les affronter avec ce que vous êtes devenu. De ne pas avoir peur des ombres du passé, justement. De montrer que vous êtes en paix avec ce que vous avez été et avec ce que vous êtes maintenant. Ça peut être des vieux amis, d'anciens amoureux, des situations passées, voilà, qui émergent. Et par contre, avec la vaudou en bleu, moi je sens qu'il y a comme une insistance de leur part, une insistance qu'il faut vraiment, en fait, là c'est radical, il faut vous éloigner d'une situation ou d'une personne qui est néfaste. Voilà. On vous demande d'arrêter d'accueillir les bras ouverts quelque chose qu'en réalité vous ne souhaitez pas. Avec cette petite fée là qui agite sa poupée vaudou, elle vous dit très clairement que vous devez faire reculer quelqu'un. Voilà. Cette personne, elle ne vous veut pas du bien. Et si vous ignorez votre instinct, là, qui vous dit qu'elle ne vous veut pas du bien, vous allez, comme vous forcer de l'aider et d'être amical. Et pourtant, ici, on a la vaudou en bleu, hein, qui n'a pas peur de prendre un air agressif quand elle donne un ordre. Voilà. Elle préfère en fait parler haut et fort pour que la personne en question, là, qui lui fait voir rouge, s'en aille rapidement. Et elle vous conseille de faire confiance à votre instinct et elle vous dit qu'il vaut mieux être honnête que gentille et que vous sentez bien que vous devez mettre les points sur les i à cette personne. Alors peut-être que c'est la même dont j'ai parlé hier, mais qui insiste. Mais en tout cas, votre intuition, elle est tout à fait juste la concernant. Voilà, c'est des personnes, c'est une personne opportuniste. Et tant pis, n'ayez pas peur de passer pour le méchant ou la méchante de service. Ce qui compte, c'est que la personne, elle saisisse le message. Il faut repousser cette personne. Et quelque part, voilà, on vous dit d'être respectueux, mais ferme. Et que si vos bonnes intentions, elles sont encore une fois interprétées comme une invitation, cette fois, on vous demande d'être très clair et de dire « dehors ». Voilà, on vous demande, attention, ne soyez pas gentil au point de transmettre un message équivoque et que cette personne croit qu'il y a une sorte d'ouverture. Il est temps d'interdire votre porte. Voilà. Je pense que cette personne, elle va être un peu insistante ou elle va faire semblant de ne pas comprendre. Parce que vous dites peut-être les choses de façon trop gentille et puis elle profite de ça pour se dire que c'est équivoque et pour continuer à venir, quoi. En tout cas, Kali, vraiment, elle vous débarrasse, elle, d'un passé inutile et elle vous aide à prendre des décisions puissantes. Voilà. C'est l'énergie du feu, Kali. Elle brûle, elle purifie. Ouais. Moi, avec Kali, je me dis que là, c'est vraiment inévitable. Vous ne pourrez pas passer par 4 chemins avec cette personne. Il va falloir lui dire les choses de façon cash. Voilà. Quand j'ai la vaudou en bleu, c'est vous prenez même pas des pincettes, quoi. Parce que si vous prenez des pincettes, cette personne, elle va le prendre comme une invitation. Travail. Est-ce que c'est dans le monde pro ou est-ce que c'est par rapport au travail qu'on accomplit sur soi, en soi? Travail, cadeau. Je vois dans les deux sens. Travail, cadeau. Joie. Alors non, c'est bien dans le sens du travail intérieur pour moi. Je pense que vous avez longtemps en fait travaillé sur vous-même. Par rapport à ça, vous avez pris du galon au niveau de la confiance en soi.
Et le fait d'arriver en fait à repousser cette personne et à être ferme, vous allez vraiment en fait vraiment apprécier ça et vous rendre compte en fait de tout le chemin que vous avez parcouru tout à l'heure avec les fantômes du passé. Là, je vous parlais d'être fier de ce que vous avez été, de ce que vous êtes et surtout du chemin parcouru. Je crois que c'est en ça que vous allez vous rendre compte. Avec la carte de la culpabilité, je pense que c'est vraiment l'ancien état. Vous ne supportiez pas, je crois, qu'on vous montre du doigt, très sensible à ce qu'on peut dire de vous, ce qu'on peut croire de vous. Donc il y avait une sorte de forme de gentille, en fait, d'être tout le temps gentille. Il y a une forme comme ça, en fait, de tout le temps, en fait... Ouais, dans le passé, vous avez tellement peur du jugement des autres, d'être montré du doigt, d'être mal jugé, qu'il y avait une forme comme ça de... Voilà, je dis les choses gentiment, parce que sinon, en fait, on vous accusait tout de suite d'être... de pas être... Voilà, d'être quelqu'un de mauvais, ou on montrait du doigt, ou vous étiez jugé, et du coup, ça, c'est un truc que vous supportiez pas, d'être jugé de façon erronée par les autres, ou négative en tout cas. C'était comme ça, en fait, au niveau du passé. Et là, je crois que vous en aurez rien à faire de passer pour la méchante ou le méchant. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Vous verrez comme ça fait du bien quand il s'agit de personnes qui, de toute façon, vous auriez fait blanc ou noir, ça aurait été le même résultat. Donc, à un moment donné, eh ben, il valait mieux peut-être faire... Voilà, vous pouvez avoir, en fait, la difficulté là-dedans pour chasser cette personne et vraiment la rembarrer. C'est vraiment cette peur, en fait, d'être mal jugé, d'être montré du doigt, que cette personne aille dire aux autres « Ah, bah tu sais, cette personne, c'est vraiment un connard ou une garce ou nanana. » Et puis pile à des gens qui vous aiment pas trop, par exemple, histoire que ça fasse bien. Voilà. Et ça, c'est un truc que vous supportez pas, que vous ne supportiez pas. Donc c'est vraiment en fait cette blessure du passé en fait qui peut sur laquelle cette personne peut jouer. C'est sur cette blessure là, cette faille. Alors, une carte par terre. L'étranger. Il peut s'agir donc de quelqu'un qui, oui, soit est à l'étranger, soit habite loin, habitait loin de vous. Voilà, ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui vous avait comme foutu la paix quelque temps. Parce que cette personne, elle habitait loin, elle était peut-être à l'étranger. En tout cas, loin de vous. Ouh. Et là, ouais, il se peut bien que ce soit une personne qui vienne en fait vous faire une proposition de relation amoureuse. Hein. Et donc, c'est une relation, voilà. C'est une personne instable, c'est une personne qui n'est pas bien dans ses baskets et dans sa tête. Et je pense qu'elle peut vous entraîner aussi dans cette instabilité au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau même intellectuel, parce qu'elle a l'air de bien retourner le cerveau. Ouais. Moi, je pense que c'est une personne qui virevolte, instabilité, sexualité. Qui virevolte, oh bah oui, avec la roue, là. Une fille dans chaque pore. Et un pore dans cette personne-là, n'est-ce pas? Changement, voyage, oui, voilà, quoi. C'est une personne qui peut vous faire croire, qui voudrait vous faire croire qu'elle vous propose une super belle histoire d'amour. Et en réalité, vous voyez ce que je vois, hein. Instabilité, sexualité, changement, voyage.
C'est une personne qu'il faut refouler direct, et puis je pense que vous la connaissez. Vous savez bien que c'est pas, faut pas faire confiance à cette personne-là. Peut-être qu'elle vous a déjà joué un tour. Avec la loi, peut-être la loi de on récolte ce qu'on sème. La loi du karma, du juste équilibre aussi. Peut-être qu'on nous parle de loi au sens propre. Attendez. Ouais, avec le miroir magnétique. Moi, je trouve que la loi et le miroir magnétique, c'est vraiment en fait voilà, la loi du karma, la loi de cause à effet. Et cette personne, faut la laisser dans son délire. Hein, elle va faire son chemin de vie. Et par la loi de cause à effet qui nous affecte tous, voilà, elle aura en fait pour moi un juste retour des choses. Hein. C'est pas à vous de... Ouais. Avec l'enfant, le contrat, ou est-ce que vous n'êtes pas lié par... Ouais, par un contrat en commun, j'allais dire, au niveau de... Ouais, femme, séparation. Ça peut être un ex. Hein. Ça peut être un ex avec qui soit on avait commencé à construire quelque chose, et puis ça fait un flop hein, assez rapidement, soit vous avez un enfant en commun, donc... Et cette personne, elle essaye de revenir en mode lover, alors que c'est un Don Juan. Un Casanova. Voilà, c'est que l'échec, voilà, qui... Non, ça va pas marcher comme ça, et vous le savez, suivez votre instinct. Suivez votre instinct. C'est la merdouille comme ça quand il y a des enfants ou un enfant avec des personnages pareils, parce que du coup, il faut sans cesse être... aligné, en alerte et ferme. Alors voilà, hein, vous voyez, avec la clairvoyance, vous savez très bien que cette histoire, elle peut mener qu'à un échec, et vous y voyez clair là-dessus, vous voyez clair dans son jeu et dans ce qui peut arriver. Donc ma foi, il n'y a pas trop à chicaner, mais je pense vraiment, puisque cette personne, elle peut déstabiliser beaucoup de choses en vous et autour de vous. Donc il vaut mieux être clair dès le début et faire reculer cette personne, hein, tout simplement. Voilà. On va regarder maintenant avec mon oracle quotidien. C'est pareil, je vais vous demander donc de visualiser en image mentale hein, votre préoccupation, ou de poser votre question à haute voix en regard de ce qui vous préoccupe. Ou si vous n'avez pas particulièrement de préoccupation, eh bien vous pouvez demander un conseil. Un conseil pour cette journée ou les jours à venir. Ta colère est juste, déguste-la à petite dose et laisse-la te stimuler, mais n'ingère pas son poison. Voilà. Donc par rapport à cette histoire, de vous rendre compte que c'est encore une supercherie de la part de cette personne, ça peut vous mettre en colère. Alors c'est une énergie qui est bonne du coup à utiliser pour faire la vaudou en bleu, par exemple. Elle peut vous stimuler, voilà. Mais ne prenez pas ça trop au sérieux, n'ingérez pas son poison. Voilà. N'en faites pas une affaire personnelle, cette personne, elle est dans son délire en fait. Hein. Comme on l'a vu, voyage, sexualité, changement. Malheureusement, voilà, vous n'êtes pas la seule personne. C'est pas à prendre personnellement en fait, c'est un mode de fonctionnement de cette personne-là. Donc pour autant, voilà, on repousse cette personne, et je pense que du coup la colère va vous aider tel un stimuli, mais ne l'alimentez pas non plus au point de vous déstabiliser ou d'ingérer son poison.
Voilà, et ben c'est fini pour aujourd'hui. Et puis je vous retrouve demain pour de nouvelles histoires. Bye bye.